Les bases de données de texte en langage naturel sont nombreuses. Comptes rendus de toutes sortes, avis laissés sur un site par un client, lettres de motivation, lettres de transmission médicale. L'information contenue dans ces textes peut être d'une grande richesse. Mais comment exploiter cette richesse ? Ce sont aujourd'hui des milliards de textes qui restent inexploités, faute des bons outils pour les transformer en informations pertinentes. Lorsque l'on souhaite dépouiller un ensemble de documents contenant du texte libre, une solution consiste à tous les lire. Cela peut représenter des milliers d'heures de travail. Et cela finit souvent à la poubelle. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Harold est médecin urgentiste. Il dirige le service des urgences adultes d'une grande ville. Il souhaite étudier les modes de prise en charge et le devenir des patients des urgences qui se sont présentés avec une douleur thoracique. Il se demande si la prise en charge de ce motif de visite aux urgences est optimale. Une douleur thoracique est en effet parfois le signe d'une souffrance cardiaque et il importe de ne pas passer à côté des cas les plus graves. Il a accès aux dossiers médicaux des patients des 10 dernières années, mais le système n'a pas prévu le codage par les soignants du motif de visite. Pour savoir quels sont les patients qui sont venus avec une douleur thoracique, il faut lire les comptes rendus de l'examen initial. Celui-ci est bien présent dans le dossier, mais sous forme d'un texte en langage naturel. On pourrait bien entendu rechercher dans ce texte des mots-clés comme douleur thoracique ou mal à la poitrine, mais comment être certain de ne rien oublier ? La solution pourrait être de lire ces comptes rendus les uns après les autres. Et de les classer chacun dans des boîtes, les patients avec une douleur thoracique dans une boîte verte, les autres, dans une boîte rouge. Mais 50 000 patients se présentent chaque année. Impossible de lire tous ces textes. Avec Datapulp, voilà comment la même opération se déroule. Datapulp nous propose de lire un premier document, par exemple celui au-dessus de la pile. Il s'agit pour Harold de l'examiner. Et de créer une boîte pour ce document, par exemple, douleur thoracique. Le processus se répète. On tombe par exemple sur un document à rejeter. On signifie à Datapulp que l'on veut créer une boîte à rejeter. À partir de ce moment-là, Datapulp commence à avoir une petite idée des comptes rendus que Harold souhaite retenir et de ceux qu'il souhaite rejeter. Il fait une première prédiction sur l'ensemble des documents. Bien entendu, c'est encore imprécis. Harold ne lui a montré que 2 exemples. Datapulp est cependant capable maintenant d'aider Harold à l'aider. Il va choisir les prochains documents à lire en suivant un algorithme qui optimise la courbe d'apprentissage du modèle. Cela veut dire que les exemples choisis ne sont pas pris au hasard. Ils sont choisis car Datapulp a des doutes sur leur classement. En quelque sorte, Datapulp vous demande de préciser votre pensée. Ici par exemple, il vous montre un document qu'il pense être à rejeter. Mais il n'est pas très sûr. Et d'ailleurs, à la lecture, Harold se rend compte qu'en effet il s'est trompé, c'est une douleur thoracique. Datapulp va tenir compte de cette nouvelle information et mettre à jour ses prédictions. Puis il va à nouveau choisir un document à lire. Harold l'examine. Et cette fois-ci il se produit un événement nouveau qu'Harold n'avait pas prévu. C'est une douleur thoracique. Mais de nature traumatique. Harold pense qu'il faut les traiter à part. Il va falloir créer une nouvelle boîte. C'est tout à fait possible. Dans Datapulp, vous pouvez ajouter autant de catégories que nécessaire, et à n'importe quel moment. Et Datapulp en tiendra compte dans ses nouvelles prédictions. Mais comment savoir si ces prédictions sont fiables ? Au fil du processus de lecture assisté par l'algorithme de Datapulp que nous venons de décrire, le système trace une courbe qui quantifie la validité des prédictions. Cette courbe est globalement croissante, et finit par atteindre un plateau. C'est à ce moment-là qu'il devient inutile de lire plus de documents. Vous êtes prêt pour appuyer sur le bouton rouge qui signifie que Datapulp peut maintenant classer tous les documents restants, automatiquement. Pour résumer, Datapulp est une intelligence artificielle qui apprend peu à peu avec votre aide. Qui sait sélectionner les bons exemples pour s'améliorer le plus vite possible. Qui mesure sa performance. Et qui conduit à la classification de l'ensemble de vos textes, que vous en ayez 100 ou 100 000. C'est ainsi que pour classer plusieurs milliers de documents, il vous suffit maintenant d'en lire quelques centaines.